Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans ce 5e jour consécutif de vlog sur la construction de mon skatepark. Juste avant d'y aller, on va reparler un petit peu du jeu qu'il y a sur mon site internet. Pour rappel, vous avez ces 5 magnifiques vélos à gagner pour une valeur totale de 30 000 €, rien que ça. Donc, pour résumer la situation, nous avons ces 5 vélos à gagner. Nous avons derrière moi un BMX monté sur un cadre Hyper, un Dirt Santa Cruz Jackal à la carte, le Bronson, l'Enduro, derrière le célèbre Santa Cruz V10 et, pour la plus grande surprise de tout le monde, j'ai acheté un vélo électrique, un Santa Cruz Eclair SL. Je ne vais pas trop vous parler des caractéristiques de chaque vélo ici, hein, c'est pas le sujet de cette vidéo. Par contre, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées via ma dernière story Instagram. J'ai rassemblé toutes celles qui revenaient le plus et on va y répondre maintenant. Pour ceux qui auraient loupé le plus gros des informations, c'est un jeu qui est disponible uniquement sur mon site internet philippecantenot.fr du 13 novembre au 11 décembre. Sur mon site, on a fait une collection de vêtements dédiés. Il y a 7 casquettes, le t-shirt, un sweat et une paire de gants. Si vous achetez un de ces 4 articles au choix, vous avez automatiquement une chance pour participer à ce jeu pour pouvoir gagner un de ces 5 vélos. Afin que ce soit le plus carré possible et étant donné la valeur des vélos qu'il y a à gagner, j'ai fait encadrer et rédiger tout ce jeu par un huissier de justice. C'est Maître Groussel à Pont-de-Sainte-Maxence. Donc c'est lui qui a écrit tout le règlement, c'est lui qui a validé toutes les conditions et d'ailleurs le règlement qui est écrit par l'huissier de justice, il est disponible sur mon site internet, il est consultable par tout le monde à tout moment. On a fait vraiment une page dédiée sur mon site, c'est hyper facile à trouver. Tout est expliqué. On va maintenant répondre à vos questions. Alors pourquoi il n'y a plus de gants? En effet, les gants c'était un des produits qui était valable pour participer à ce jeu. Malheureusement, ils sont partis extrêmement vite. Il doit rester plus que quelques paires dans quelques tailles. Donc malheureusement, les gants sont déjà en rupture de stock et je suis désolé, il n'y en a plus. Par contre, vous pouvez toujours participer en achetant une casquette, un t-shirt ou un sweat. Ça, on a toujours du stock sur ces articles-là. Est-ce que je vais les tester? Bien sûr, hein, comme je disais tout à l'heure, je vais faire une vidéo dédiée au test de tous ces vélos. On va tous les tester en détail. On va regarder toutes leurs caractéristiques. On les testera tous sur leur terrain adapté. Une question qui est énormément revenue et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler dans la vidéo de présentation du jeu concours. Est-ce qu'ils sont pour toutes les tailles? Alors oui, j'ai fait en sorte que les vélos qui sont à gagner correspondent au plus de monde possible. Le BMX, la taille du cadre, c'est un 20.8, ça correspond à peu près à une taille M et c'est le cas pour tous les vélos. Le Dirt, hein, le Jackal, le Bronson, le Santa Cruz V10, l'électrique, je n'ai pris que des vélos en taille M. Taille M, c'est la taille qui correspond au plus de monde possible. Hein. Comme on ne connaît pas la taille du gagnant à l'avance, et bah forcément, on a pris la taille qui allait pouvoir correspondre au plus de monde possible. Est-ce que si on gagne un des 5 vélos, on fait une vidéo chez toi ou chez nous? Alors, comme pour le premier jeu que j'avais organisé avec le Santa Cruz Nomade, ouais, moi j'adorerais faire une vidéo avec tous les gagnants. Bon, malheureusement, ça, je peux pas obliger les gens à passer dans une de mes vidéos, mais j'ai très fortement envie de filmer le jour où on remettra le vélo au gagnant avec les personnes qui seront d'accord, bien évidemment. Est-ce que c'est le même cadre que Scoot de Street? Alors très bien vu, hein, pour ceux qui auront reconnu, c'est exactement le même cadre que notre ami Antoine de la Street que j'ai mis sur le BMX. C'est également la même marque de cadre que Logan Martin, le champion du monde de BMX. Moi, j'ai vraiment voulu mettre le top du top pour chaque vélo. On est sur un cadre à 600 €, rien que le cadre. C'est pour ça que tous les vélos, là, ça vaut 30 000 balles, quoi. Est-ce qu'on peut gagner plusieurs vélos avec un seul achat de vêtements? Alors malheureusement, non. Ça se limite à un vélo par personne. Il y a 5 vélos pour 5 gagnants. 5 personnes différentes. Hein. Ça, c'est l'huissier de justice qui a rédigé ce règlement-là. C'est lui qui fera également le tirage au sort et qui attribuera chaque vélo à chaque gagnant. Mais il y aura bien 5 personnes, 5 gagnants différents. Quand se fera le tirage au sort? Alors, c'est l'huissier de justice qui fera ça environ une semaine après la fin du concours qui est, je le rappelle, le 11 décembre. Une fois que le tirage au sort sera effectué, on vérifiera bien que les 5 gagnants remplissent toutes les conditions. Exemple bateau, on vérifiera que la personne qui gagne n'a pas annulé sa commande entre-temps ou quelque chose du genre, quoi. Donc, il y aura un petit temps de vérification. Et après, on contactera les gagnants une fois qu'on sera sûr de tout ça. Et ensuite, on annoncera tout en vidéo, bien sûr. Pourquoi je ne fais pas garnier les 5 vélos à une seule personne? Alors, j'aimerais beaucoup faire garnier les 5 vélos à une seule et même personne. Mais je me suis dit que faire kiffer 5 abonnés, c'était peut-être mieux que tout d'offrir à une seule personne. Donc non, je ne ferai pas garnier ces 5 vélos à une seule personne, mais bel et bien à 5 abonnés. Est-ce que je vais livrer les vélos ou est-ce que les gagnants viennent le récupérer chez moi? Alors, c'est vrai que pour le premier jeu, le gagnant était venu directement chez moi. Là, l'huissier de justice a changé un petit peu les modalités. Là, ce sera au choix des gagnants. Si les gagnants veulent venir le récupérer en main propre, ils auront la possibilité. Si les gens ne veulent pas se déplacer, si les gens ne veulent peut-être pas me rencontrer, hein, peut-être que ça peut arriver, et une livraison sera également possible. Moi, évidemment, ma préférence, c'est de remettre à tout le monde le vélo en main propre, qu'on se fasse une vidéo ensemble et qu'on partage cet instant de pur bonheur. Un futur partenariat avec Santa Cruz. Alors, figurez-vous, on a tenté.
On a tenté parce que voilà, ça fait forcément une petite pub à la marque. Je fais quand même une vidéo qui fait pas mal de vues où on ne fait que parler des vélos. Là, il y a quand même 4 vélos sur 5 qui sont des Santa Cruz. On a essayé de contacter la marque pour avoir des réductions sur les vélos. J'ai pas réussi. Les vélos, je les ai achetés. Voilà, c'est Chris Bike qui m'ont fait une réduction sur les vélos. Qui ne tente rien à rien. Mais non, j'ai pas de partenariat avec Santa Cruz. Ils m'ont même pas répondu. Est-ce qu'il y aura les factures pour l'entretien? Excellente question, excellente question. C'est vrai que sur certains modèles de Santa Cruz, nous avons des cadres qui sont garantis à vie. Nous avons le remplacement des roulements, pareil, qui se font à vie sur certains cadres Santa Cruz. Et évidemment, on en fera bénéficier aux gagnants en leur transmettant les factures. Quand les personnes auront gagné les vélos, c'est Chris Bike qui va s'occuper de mettre directement le bike à votre nom. Et comme ça, si vous avez par la suite un truc à changer, un problème avec le vélo, et ben la garantie fonctionnera pour vous. Voilà les gars, j'espère avoir répondu à toutes les questions sur le jeu des 5 vélos qui est organisé sur mon site internet. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai dans la suite, dans les prochains vlogs de cette semaine. Et moi, le but, c'est que avec les bénéfices que j'espère arriver à faire avec ce concours, ça finance la construction de mon nouveau skatepark qu'on est en train de faire. Avant de reprendre la construction, j'aimerais vous présenter mon nouveau bolide de jardin. Voici mon petit tracteur tondeuse. Alors attention, il y a plein de spécificités incroyables. Bon, là n'est pas le sujet, hein. Je vais pas vous faire une présentation détaillée du tracteur tondeuse, évidemment, on s'en fout. Ce que j'aimerais vous montrer surtout, c'est ce qu'il y a au cul du tracteur tondeuse. Et là, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il nous parle de sa vieille petite remorque? Premièrement, cette remorque est incroyable parce qu'elle a été construite par monsieur Louis Père de l'entreprise Floramp. Oui, parce qu'il construit pas que des rampes, il fait aussi des remorques. Donc il est parti vraiment de zéro. Je lui ai demandé de me faire une petite remorque pour que ce soit pile poil à la taille de mon tracteur tondeuse. Et si j'avais besoin de cette remorque, c'était pour transporter des choses bien précises. Il y a un truc au fond de mon jardin qu'on a bien roulé cet été. Et là, on arrive en hiver, je vais devoir le rentrer. Sauf que pour amener ce truc dans mon garage qui fait 300 kg, même plus que ça, je crois 330 kg, je sais pas. Eh bien, il me fallait un petit truc pour le transporter. Vous l'avez peut-être compris, on parle de mon airbag qui est tout au fond du jardin. Donc ayant un jardin quand même assez grand, j'ai dû acheter ce petit tracteur tondeuse. Je me suis aperçu, viens voir, que à son cul, il y avait un trou ici. Et je me suis naturellement dit que c'est très bizarre dit comme ça. C'est pas grave, j'ai pas le temps là, c'est le vlog, je peux pas recommencer mes phrases. Du coup, on s'est dit que c'était sûrement pour accrocher une petite remorque. Sauf que pas évident à trouver une remorque de cette taille-là. Donc Louis, il a réussi à me faire une remorque pile poil à la même taille que mon petit tracteur tondeuse, donc je suis super content. Et maintenant, on va voir si ça fonctionne. On va essayer d'aller chercher mon airbag de 300 kg. Ça, en vrai, ça n'a pas trop de puissance. Donc je sais pas s'il va avoir assez de patates pour ramener mon airbag jusque dans le garage. Vas-y, monte, je t'embarque. Alors c'est vrai que je vous avais dit que j'allais construire un abri pour mettre mon airbag dedans, ça c'est le cas, mais cet abri il va servir que l'été. Comme on risque de vraiment pas s'en servir de tout l'hiver, l'airbag, même si c'est dans un petit abri en extérieur, j'ai peur qu'il tout de même prenne l'humidité, tout ça, donc je préfère le ranger dans un vrai garage vraiment sec pour l'hiver, et l'été, pour pas qu'il se prenne les pluies d'été ou qu'il soit exposé au soleil H24, il sera dans son petit abri pendant une partie de l'année. Mais là, pour les quelques mois d'hiver qui arrivent, on a construit ce truc et maintenant, on va essayer de poser l'airbag dessus. Ça y est les gars, on a chargé notre airbag de 300 kg sur la mini remorque du tracteur. Maintenant, je vais le redémarrer et on va voir si j'arrive à rentrer au garage avec. Et après, il faudra le décharger dans le garage. Ah, ça me fait vraiment mal au cœur là, de le ranger. Je me dis qu'on va pas le rouler pendant plusieurs mois, à moins qu'il y ait une période où il fasse vraiment beau cet hiver. Mais le problème, c'est que la partie du jardin où on est, en fait, comme tout le jardin, en fait, c'est un petit peu humide en ce moment, malgré que j'aime beaucoup les zones humides. Là, ça nous permet pas de pratiquer du vélo, quoi. Moi, je peux pas poser l'airbag dans la boue, quoi, parce que ça vaut quand même assez cher. J'ai envie d'en prendre soin. Ça, j'espère vraiment que c'est un truc que je vais garder toute ma vie, tu vois. J'espère qu'à 50 piges, tu vois, je vais me lever le matin, tac, je vais appuyer sur le bouton, l'airbag, il va se gonfler et je continuerai à faire des backflips. Si j'ai pas ça dans ma vie, j'ai raté ma vie. Ma vie ne sera qu'un échec. Allez, au dodo pour l'hiver, en hibernation. Wow! Wow! Puissance maximale! Yes! Yes! On va pouvoir le rentrer! C'est une mission réussie, hein. C'est vraiment une belle mission réussie. Ah, je suis content, il va être à l'abri là pour cet hiver, c'est top. Au début, j'avais hâte d'attaquer cette partie
Et maintenant, je commence légèrement à douter. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au virage. Et le virage, il commence à nous prendre la tête, ce virage. Je vous explique ce qui s'est passé. J'ai voulu faire un premier morceau. Au début, on s'est dit qu'on allait mettre une planche sur 2 traverses, comme ça. Voilà, un truc qui prenait à peu près 60-70 cm. Donc, j'ai passé une demi-heure à tout mesurer dans tous les sens. Tous les 10 cm, je reprenais une mesure, hein, comme vous voyez, ça fait une sorte de triangle. Je mesurais tout. Toujours évidemment en veillant bien à ce que mon maître mesureur soit toujours bien plaqué sur les tubes, parce que comme c'est courbé, si tu tends ton mètre, et ben, la mesure serait faussée. Bref, j'ai fait les choses du mieux que je pouvais. Je pose la planche. Il n'y a absolument rien qui allait. Comme je venais de découper la moitié d'une planche à 100 balles, évidemment, j'ai vrillé. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on est passé à autre chose. Voici le autre chose en question. On reviendra là juste après. Nous avons terminé de replaquer les rampes du skatepark que j'ai récupérées. Et là, elles font plus que neuf. Ça y est, elles ont une nouvelle vie ici dans ce bâtiment. Après le transfert que je viens de vous montrer, on arrivera dans cette courbe. Cette courbe, c'est également une rampe que j'ai récupérée de mon ancien bâtiment. Ça, c'était la courbe du step-up. Je sais pas si tu te souviens, c'était l'éject du step-up sur lequel je me suis cassé le genou. Bon, là, elle servira plus à sauter tout droit, mais à venir faire des demi-tours ou des transferts, parce que ça va nous permettre d'aller soit à droite, soit de venir par là. Et voilà, moi, je voulais un parc qui tourne dans tous les sens. Ah oui, alors, oui, ça l'extension, faut qu'on finisse de couper. J'ai jamais dit que c'était terminé. Hein. Ça y est, les gars, hein, c'est quasiment mission réussie, hein, le skatepark est, je dirais, à 90% terminé. C'est beau dit comme ça donne envie de rouler. Encore un petit peu de patience, encore un petit peu de patience. Pour en revenir à notre virage, à notre demi-bol, je ne sais pas comment on appelle cette partie. En tout cas, elle commence à me saouler un petit peu. Nous avons donc opté pour une nouvelle méthode. On ne sait pas encore si cette méthode va fonctionner. On va la tester ensemble avec vous. J'espère que ça va fonctionner, sinon je risque de encore vriller. J'ai ramené avec moi des vieux cartons. On a un petit cutter et on va venir poser nos morceaux de carton sur les parties qu'on a envie de recouvrir de bois. On va venir découper le plus précisément possible. Une fois qu'on aura exactement le morceau qu'on veut, on se servira du carton pour venir tracer ça dans nos planches de bois. On découpera ensuite la planche de bois, que seulement ensuite on pourra venir plaquer dans le virage. Et en plus, on va faire ça petit morceau par petit morceau. Moi, au début, je me disais qu'on allait faire des grandes bandes comme ça, mais on a essayé. J'ai pas réussi, je me suis énervé. Je sais que c'est possible. Il y en a qui le font comme ça. Moi, je n'y arrive pas. C'est parti pour le test ultime. Si ça ne fonctionne pas, j'enlève le virage. À tout hasard, il m'a l'air d'aller à peu près bien ici. Bah non, c'est trop court parce qu'il faut que ça monte jusqu'en haut. Voilà, c'est déjà en train de m'énerver. Ici, est-ce que ça peut aller? C'est trop court aussi. Une fois qu'on a un carton qui est correctement découpé. Le but étant que chaque bord de notre planche par la suite arrive à la moitié d'une traverse, pour pouvoir laisser la place à sa collègue qui viendra juste après. Donc, en haut, ça dépasse. C'est normal. Quand je viendrai mettre le plancher de la rampe, ensuite, on viendra poncer, raboter, je ne sais pas comment on appelle ça, chanfreiner, bref, on l'enlèvera. Je préfère que ça dépasse, le poncer ensuite, plutôt que ce soit trop court et de devoir recommencer. Là, le carton est en appui. On est à mi-traverse ici. On est à mi-traverse en bas. On est à mi-traverse sur le côté. Si techniquement, on vient redessiner ça dans un morceau de bois, que le morceau de bois, on le découpe tout pareil, normalement, ça devrait aller. Je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Si là, ça va pas, je démissionne. Je prends un vieux morceau de bois, parce que si je rate, regardez comme le carton, il a aucune forme. Il est pas du tout symétrique. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens. On n'a plus qu'à découper normalement. Je la laisse dépasser comme ça du tréteau. Je viens la sécuriser avec un petit serre-joint, la petite circulaire. On n'oublie pas les protections. Bon, là, ça a intérêt de fonctionner parce que sinon, c'était où déjà? C'était celui-là. Ouais, c'était celui-là. Normalement. Paf! Pour l'instant, ça me paraît être la meilleure méthode qu'on puisse faire. On va déjà la visser pour voir si c'est bon. Je m'emballe peut-être un petit peu pour rien. Le truc qui va être galère, c'est que comme notre planche, elle arrive qu'à la moitié du tube qui font 4 cm d'épaisseur, ça veut dire qu'on a juste 2 petits centimètres pour viser juste avec les vis et pour pas tomber à côté, quoi. Regarde, la vis, elle est vraiment au bord du tube. Là, on voit la vis qui dépasse. Elle va venir percer le tube, mais c'est vraiment au ras du truc. Regardez ces vis, comment elles sont incroyables. C'est des vis qui percent le métal, ça s'appelle des auto-perfs, pour ceux qui ne connaissent pas.
c'est arrondi, ça a pris la forme du virage. Je crois que la méthode est bonne, on va continuer comme ça. J'ai compté tous les morceaux comme ça qu'on a à faire. On a 36. Si à chaque fois on a 4 découpes à faire, ça fait, il y a plus de 100 découpes à faire. Et en vis, bah pareil du coup. On met 4 vis par bazar. Donc bah plus de 100 vis aussi à mettre. Ça va être extrêmement long. Ça va être vraiment très très long. Comment en quelques jours on peut arriver à construire tout un skatepark comme celui-là, et comment je pense que malheureusement on va prendre tout autant de temps pour faire juste un simple virage. Bon les gars, le petit accéléré que vous venez de voir, ça s'est passé hier soir et effectivement ça n'a pas beaucoup avancé. J'ai l'impression que plus cette série de vlogs avance, plus j'ai une tête... j'aime pas ma tête là, j'aime pas ma tête. Bon, je vais aller au bout de cette série de vidéos sur la construction du skatepark, mais je peux vous dire que c'est assez intense. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Pour vous résumer un petit peu mes journées, je passe entre 8 et 10 heures par jour dans le bâtiment à faire de la construction. Je rentre chez moi, je dois m'occuper des commandes qu'il y a sur mon site internet parce qu'il y en a pas mal en ce moment. Et ensuite, tous les soirs, je me tape entre 3 et 5 heures de montage selon la durée de la vidéo. Donc dans cette vidéo, niveau construction, on y était un petit peu plus tranquille. Je suis déjà très content d'avoir trouvé enfin la solution pour faire ce virage, pour faire ce demi-bol. On va le terminer, ça va être magnifique, ça va rouler super bien. J'ai vraiment hâte de terminer ce skatepark et de vous faire enfin une vidéo où on va le tester. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de cette série de vlogs sur la construction de mon skatepark. Si vous voulez participer au petit jeu qu'il y a sur mon site internet pour tenter de gagner un des 5 vélos pour une valeur totale de 30 000 €, eh bien le lien est dans la description. Je vous dis à demain pour la suite des aventures.